Frères bien-aimés, bonsoir. Nous allons passer encore un bon moment avec la parole de Dieu. Alors, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos Bibles, que le Seigneur puisse vous parler. Et Seigneur, je te prie, toi, Saint-Esprit, pour que tu viennes, toi, parler au cœur des uns et des autres. Nous voulons t'entendre. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « Libérer les captifs ». Mais, pour libérer les captifs, il faut que vous soyez vous-même libres. Il faut que vous soyez vous-même libérés. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Le Seigneur, quand il vient dans une vie, il nous rend réellement libres. Et si tu as l'impression, le sentiment que tu n'es pas tout à fait libre, oui, il y a certainement des choses qui font en ce moment que tu n'es pas libre. Mais il faut que tu saches que le Seigneur te rend libre. Et il va t'aider pour ce qui est de l'extérieur, les choses de ta vie courante, mais surtout il va le faire de l'extérieur parce que tu es libre à l'intérieur. Il veut mettre sa liberté dans ton cœur. Par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, le Saint-Esprit, il est en toi ou là, dans ton cœur. Et là, dans ton cœur, il veut mettre sa liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Crois maintenant que si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te rendre libre. Mais déjà, s'il y a un tout petit peu de Dieu en toi, il y a un tout petit peu de liberté qui a commencé. Et on va faire une équation. L'équation, c'est moins de Dieu en toi, moins de liberté. Mais plus de Dieu en toi, plus de liberté. Et plus et plus et plus et plus encore de Dieu, remplis-moi, Seigneur. Et plus tu me remplis, et plus il va y avoir de la liberté, parce que c'est indiqué. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, le Seigneur libère depuis longtemps. Et il me semble, les premiers captifs libérés, c'est dans Genèse 14, 10 à 16. Vous vérifierez si vous voulez, mais il me semble que c'est les premiers captifs, il nous a dit, qui sont libérés. Alors, Genèse 14, versets 10 à 16. C'est l'histoire de Lot et d'Abraham. Alors Lot est parti du côté de Sodome, mais bien avant, il y a des razzias, et puis Lot est emmené. Voilà ce qu'il nous dit, Lot, Genèse 14, verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume, le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, ils s'en allèrent, et Lot habitait à Sodome. Bel endroit, hein? Bon. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Marmé, l'Amoréen, frère d'École et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. Donc,
première libération de captifs, mais quelque chose de très intéressant. Il y a Lot. Lot qui était quelqu'un qui était, on va dire un enfant de Dieu, mais pas trop sanctifié, qui habitait avec des gens qui n'étaient pas du tout. Ok, bon. Il a fait de très mauvais choix, les choix de la chair. Mais toujours est-il, il y avait, on va dire, un enfant de Dieu qui marche mal. Mais il y avait aussi tout le peuple. Et quel était ce peuple? C'était le peuple de Sodome. Le peuple de Sodome, là où habitait Lot. Et ils ne vont pas se repentir. Ils vont rester tels qu'ils sont. Et c'est dans Genèse 19 que la ville va être détruite et que eux vont être sanctionnés. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Abraham, il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Bien voyez-vous, ce peuple qui était pécheur, qui vivait dans l'impureté, vraiment dans des choses horribles, un peuple de péché, eh bien déjà là, on voit que le Seigneur les libère aussi. Le Seigneur les délivre aussi. Et peut-être que toi, ta vie n'est pas belle. Peut-être que, il y a du péché dans ta vie. Ou en sens inverse, peut-être qu'on a péché contre toi et qu'on t'a sali. Mais, s'il te plaît, crois-le, regarde-le. Le peuple pécheur a été aussi libéré en même temps que Lot. Ce fameux texte de Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais te dire que dans le quiconque, il y avait les gens de Sodome. Donc il y a toi, si spirituellement ça va pas, si spirituellement il y a du péché dans ta vie, c'est du mélange, allez, tu vas te relever, tu vas le croire, ce Dieu ce Jésus qui est mort pour nous, tu vas le croire. Tes péchés, eh bien, ils peuvent être liquidés, ils peuvent être embarqués. Pourquoi? Parce que Jésus les a payés, parce qu'il t'aime. Alors, moi, ça m'intéresse. Et est-ce que Jésus était là? Ben oui, puisque un petit peu après, il nous a parlé de ce Melchisédek, roi de Salem, qui fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham. Il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Et on ne va pas faire l'étude biblique sur Melchisédek, mais en fait, Melchisédek, c'est déjà Jésus. Déjà, Jésus apparaît et dans l'Ancien Testament. Et il est celui qui intervient au moment où il y a une délivrance. La libération des captifs, eh bien, elle va se faire par Jésus. Jean 8, 36, c'est donc le Fils, donc Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. À l'intérieur de soi, le Seigneur veut nous libérer. C'est important de savoir qu'il veut nous libérer, qu'il nous libère. Parlons au présent. Il nous libère. Et peux-tu dire au présent, en Jésus, je suis libre. Il te reste encore des choses où peut-être tu dis, mais je ne suis pas libre, je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. Satan est le champion pour te montrer ce qui ne va pas. Par contre, nous avons un champion encore plus grand qui s'appelle Jésus et qui te dit, maintenant, écoute, je vais te rendre réellement libre. Crois-le, c'est juste le prix à payer pour toi, c'est simple. Crois-le et le Seigneur va l'accomplir. C'était annoncé. Jésus, c'est le Messie libérateur. Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il est venu pour libérer les captifs. Et ça a été repris dans Luc 4, 19, hein, Jésus va le reprendre. Jésus est le libérateur des captifs. En lui, par lui et pour lui, Jésus libère. Je suis libre en Jésus. Réellement libre. Mais revenons au rôle de l'esprit en moi. Et on a dit, un tout petit peu de Dieu, peut-être un petit peu de liberté. Mais si la vie de Dieu, la vie de l'Esprit augmente en toi, si tu laisses le Saint-Esprit remplir ton cœur, si tu laisses le Saint-Esprit remplir ta vie, si tu laisses le Saint-Esprit baptiser ta vie, baptême de l'Esprit, eh bien, tu seras libre. Rappelez-vous, dans Acte 2, avant, les apôtres, les disciples, ils sont planqués dans une chambre haute. Baptême de l'Esprit. Après, ils sont libres. Ils sont devant tous ces milliers de gens. Ils savent que les Romains sont là. Ils n'ont plus peur. Ils sont libres. La vie de l'Esprit libère, rend libre. Là, dans ton cœur, où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ma liberté dépend de ma vie avec Dieu. Plus de Dieu, plus de liberté. Alors encore plus de Dieu dans ma vie, il y aura encore plus de liberté, de sentiment de liberté, de capacité à faire des choses. Car, je suis libre de pouvoir les faire et je vais pouvoir les accomplir parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Rappelons-nous quelque chose. Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est dit « La Jérusalem d'en haut est libre ». Galates 4, 26, « La Jérusalem d'en haut est libre ». La Jérusalem d'en bas, c'est encore l'Église que nous sommes. Donc il y a encore des choses qui s'opposent à nous. Et parfois, il faut pousser. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Eh bien, simple, vivez déjà en haut. Colossiens 3 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vivez déjà en haut, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, vous serez bien libre. Vous savez, en ce moment, quel est l'endroit où on est le mieux? Quel est l'endroit qui est le plus paisible? Quel est l'endroit où on n'a que des bonnes nouvelles? Quel est l'endroit que l'on peut chérir et qui est tellement bon? C'est juste dans la présence de Dieu. La Jérusalem d'en haut. Mais terminons maintenant. En Jésus, Dieu me libère et me garde et me rend libre. Le Saint-Esprit qui est en moi, là, dans mon cœur, eh bien, il va me remplir de cette liberté. Et si je suis un homme libre, si je suis une femme libre à l'intérieur de moi, eh bien, je vais pouvoir aller libérer les autres. Abraham a pu libérer son frère, c'était son neveu, mais il l'appelait son frère là, dans ce texte. Eh bien, Abraham a pu aller le libérer parce qu'à l'intérieur de lui, c'était déjà un homme libre. Alors en ce moment, j'aimerais te dire, dis au Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes avec abondance. Je veux être baptisé, rempli de l'Esprit. Je veux de toi, beaucoup plus de toi, parce que je sais que plus de toi, eh bien, c'est plus de liberté. C'est plus de bonheur. C'est plus de joie. J'en ai besoin.
mais je vois autour de moi des gens qui en ont besoin. Je veux leur apporter. Alors, Seigneur, eh bien, donne-le-moi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous êtes libres. Soyez libérés, soyez libres en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.